Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le Da Fresh Morning. Notre premier invité de la journée s'appelle Bonaventure Jonathan. Il est responsable de la communication à LTC. Il vient donc nous parler des différentes offres de formation et de promotion en cours à l'auto-école LTC. Monsieur Bonaventure, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les différentes formations et promotions en cours. Il y a quoi comme formation à auto-école LTC? Donc, rebonjour encore à tous et merci pour la plateforme. Donc, LTC déjà, c'est les transports citadins en abrégé LTC. C'est une société de transport qui offre divers services, dont le service de base était la location de véhicules. Et on a diversifié vers la mise à disposition de chauffeurs, l'assistance aéroportuaire et le service livraison. Donc, depuis février, on a lancé l'auto-école, histoire de diversifier davantage et être encore plus proche de notre clientèle. Et à travers ce service auto-école, on a 3 modules de formation. La formation normale, chez nous, elle dure 2 mois. La formation express, qui dure 1 mois, sinon 3 semaines. Et la dernière, c'est la formation à la carte. Ça dépend du besoin maintenant du client. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous avez des comment on les appelle, les instructeurs certifiés? Oui. Chaque instructeur que l'on a, selon le ministère des Transports, il faut avoir un CAP. Donc, c'est la base pour pouvoir enseigner les cours auto-école. Donc, on a tenu à déjà s'assurer de ça en employant le moniteur parce que à la base, nous, on fait dans la location de véhicules, je réitère. Et on a dû embaucher un moniteur qui a un CAP et qui est validé par le ministère des Transports. D'accord. Oui. Comment se passent concrètement les cours à l'auto-école LTC? Je pose cette question parce que ces derniers temps, vous voyez, il y a déjà des auto-écoles modernes qui sont nées avec des cours totalement numériques et tout ça. Comment ça se passe chez vous? Bon, chez nous, avec le contexte sanitaire actuel, on a dû élargir les plages horaires. Donc, chaque cours dure 1 heure. Ça permet aussi le temps à l'équipe de désinfecter les lieux après chaque cours. Et après, on a plusieurs plages horaires dans la journée. Si, par exemple, vous êtes fonctionnaire ou bien vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez faire vos cours pendant la pause, de 12h à 13h. Et c'est fonction du besoin du client. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que les cours commencent de lundi à vendredi. Et éventuellement, le samedi et dimanche, ça, c'est fonction du besoin du client. Et il faudra réserver, bien évidemment, à l'avance. Et directement, nous, on cale une plage horaire pour pouvoir suivre le planning du client. D'accord. Donc, vous êtes conforme aux nouvelles technologies d'apprentissage de la conduite? Oui, oui. Bon, on ne va pas directement se dire qu'on est par exemple comme, je ne vais pas citer un... Oui, je vois. Voilà. Mais on a mis des mécanismes en place parce que chez nous, c'est plus la sécurité et puis la qualité de service sur lesquels on mise. Donc, quand on parle de sécurité, c'est la sensibilisation que l'on a commencé depuis avec la location de véhicules. Donc, sur chaque cours, on met un accent sur la sécurité. Et on a aussi mis sur place une possibilité de se former en premier secours à l'utilisation d'extincteurs. C'est vrai que d'autres le font déjà, mais ils se sont arrêtés à la formation en premier secours. Nous, on est étendu vers la formation sur l'utilisation d'extincteurs. Parce que c'est très important quand on conduit de savoir comment utiliser l'extincteur. C'est vrai, moi je ne sais pas. Toi, tu sais comment on utilise un extincteur? Bien sûr, je sais comment on utilise. Je sais qu'on dégoupille. On dégoupille aussi l'extincteur? Oui. Je sais qu'on dégoupille. Après, maintenant, comment on presse et tout ça. Mais tu regardes, comment il faut aussi verser sur le feu parce qu'on ne met pas comme on verse de l'eau, quoi. Toi, tu peux aller avec le feu, avec l'extincteur vers le feu? Non, jamais. Alors, moi aussi, s'il y a le feu, je fuis. C'est là parce que c'est une obligation légale. Tout. Mais en vérité, il ne faut pas compter sur moi. Même S'il moi. y a le feu... S'il y a le feu, je fuis. C'est ce que l'on conseille de prime abord. C'est mieux, non? Oui. Au lieu de chercher à montrer que tu peux arrêter ça avec une petite bouteille comme ça, tu vas arrêter le feu d'une voiture. J'ai jamais vu quelqu'un qui a arrêté le feu d'une voiture avec l'extincteur qui est dans la voiture. Si c'est un petit feu, c'est possible. Mais ce que l'on conseille, c'est quand il y a l'hésitation, de ne pas se lancer. Bon, je ne suis pas expert en la matière, mais on a... Ne vous inquiétez pas, on a un expert qui s'appelle Bex. Oui, c'est même avec lui que l'on travaille sur... Voilà.
C'est vraiment un Il expert. s'y connaît. Oui. D'accord. Moi, je voulais une fois que les cours théoriques sont terminés et que les cours pratiques débutent, vous faites des cours pratiques sur quel type de véhicule? Parce que c'est très important. Est-ce que les cours pratiques aussi sont des cours individuels? Il y a des auto-écoles, on vous charge, vous êtes 3, et puis c'est chacun à son tour sur le volant. Ou est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est sur des voitures qui ont quand même un certain confort? Est-ce qu'elles sont manuelles? Est-ce qu'elles sont automatiques? Voilà. Donc, pour l'apprentissage à l'auto-école, la base demande qu'on commence sur les manuels. Donc, C'est manuel, oui. Oui, C'est manuel. écrit, la base là, c'est écrit. Il y a des pays où les gens ne conduisent plus les manuels. oui. Ces pays-là, ils ont d'autres choses d'après. J'imagine. Donc, l'apprentissage se fait sur les véhicules manuels. Maintenant, comme vous connaissez LTC, la majorité des véhicules que l'on loue, c'est des véhicules climatisés. Donc, il va de soi que les véhicules pour l'auto-école sont aussi climatisés. Donc, pour le moment, on a 2 véhicules. Il y a 2 véhicules qui vont sortir d'ici, si le compte est bon, d'ici fin septembre. Donc, c'est pour agrandir le parc automobile. Tous les véhicules seront climatisés, comme d'habitude. Et pour le problème concernant le nombre de places à l'intérieur, on est en période de Covid. C'est toujours une personne et chaque personne a une plage horaire bien spécifique. Bien spécifique. D'accord. Et ça les marche. promotions, vous avez dit les promotions, il y a quoi comme promotion? Donc, il y avait déjà une promotion qui a commencé depuis février. C'était quoi exactement? C'était une offre de lancement. C'était sur la formation normale et la formation express. Donc, la formation normale à 180 000 et la formation express à 230 000. Donc, les avantages... La formation normale, c'est quoi? La formation normale, c'est 2 mois de formation. C'est trop long. Oui. C'est trop long, mais ça dépend déjà du budget de la personne. Si la personne veut aller plus vite, elle paye plus. D'accord. Donc, plus en 2 important. mois, j'ai combien de cours par semaine? En 2 mois, ça dépend déjà de votre disponibilité. Mais ouais, vous tout à avez fait. droit à 20 cours en salle et 14 cours de conduite. D'accord. Maintenant, si vous allez en express, c'est 20 cours en salle, 20 cours de conduite. D'accord. Et ça dure combien de temps? Donc, l'express, c'est 1 mois. La normale, c'est 2 mois. D'accord. Donc, ok. la normale, c'est 180 000 et l'express, 230 000. Donc, les avantages de la promotion, c'est bien évidemment les frais de dossier qui sont offerts. On connaît combien ça coûte pour les frais de dossier. Vous avez un code. Les frais de dossier, c'est quoi? C'est au ministère des Transports. Oui, pour l'examen. Pour l'examen. En fait, c'est le ministère des Transports qui organise l'examen du permis. Oui. Donc, dans le montant qui est payé, il y a déjà les frais de Donc, vous êtes juste là pour nous apprendre à conduire. On vous apprend à conduire, on vous accompagne jusqu'à l'examen parce que Ils sont le lycée Léon-Bas, le lycée d'État. Et le ministère des Transports, c'est l'office du bac. C'est l'office du bac. Voilà. Ils te C'est un préparent peu ça. toute l'année. Après, Et le jour où tu es l'univers- face à ta Et copine, l'université, c'est qui alors dans tout ça? l'université, c'est la route. Une fois que tu as déjà eu ton diplôme et que tu es sur le boulevard, là, tu as l'université. Tu commences à parler le mot français. Parce que c'est une chose de gagner son bac. C'en est une autre de s'en sortir à l'université. C'est une chose d'avoir son permis, de réussir l'examen du permis de conduire. C'en est une autre de conduire à Libreville. Donc, eux, ils te préparent, tu vois. Et après, le ministère, maintenant, ils te font passer l'examen. D'accord, ok. Et il Donc, y a aussi, pour préciser, il y a aussi un suivi après l'examen. Ah Donc, oui. on on continue à suivre. continue Mais ça, à c'est suivre bien ça. Parce qu'il y a des gens, même Oui. après l'obtention du permis, ils s'en sortent toujours pas Oui. tout seuls. Oui, on continue à suivre et derrière, on a aussi la possibilité de donner les cours de remise à niveau. Déjà, vu que l'apprenant a déjà été chez nous, il y a certains avantages auxquels il a droit. Donc, ça, il va de soi qu'on mette à l'intérieur, bien évidemment, le suivi après l'examen, mais aussi le suivi au niveau de la récupération du permis de conduire. D'accord. Donc, les prix que vous nous avez donnés là, ce sont des prix de promotion. Les prix de C'est pas des promotion. prix normaux. C'est des prix normaux, mais la différence, c'est juste au niveau des avantages. Donc, normalement, c'est 180 000 la formation normale, hors frais d'examen. Maintenant, vu que la demande a été forte et que plusieurs personnes sont revenues vers nous pour redemander que l'on étende la promotion, Oui. on a décidé de faire de même. Donc, frais d'examen inclus, code Rousseau, formation en premier secours et à l'utilisation Est-ce que le d'extincteurs. code Rousseau est vraiment utilisé au Gabon?
Il y a absence des panneaux de circulation. Je ne dirais pas ça parce que si... Tu as vu les panneaux? Pour simplement la voie de là. Ah, d'accord. Elle Oui. est bien. La Chalandais en panneau, oui. c'est la seule. Hein. Vous-même, Non, vous, c'est pas la seule. vous-même, Il y a vous aussi- il y a conduisez, aussi les monsieur PK. Bonaventure, vous-même, vous conduisez. Moi-même, je conduis. D'accord, ok. Il y a aussi les PK Mhm. qui sont... Bon, en fait, qui sont bien il y a les utilisés. panneaux, mais après, étant donné que là, vous êtes en train de parler des zones qui ont été refaites il n'y a pas très longtemps. Après, d'autres zones de Libreville, il n'y en a pas du tout. Et lorsqu'il existe des panneaux, il n'y a personne qui les respecte. Et je pense que c'est pour ça que Dafresh demandait si ça a fonctionné encore. Mais il faut quand même lire. Sait-on jamais, tu peux aller conduire dans un pays où il y a les panneaux. Et la signalisation, c'est pas juste au niveau des panneaux. Il y a aussi la signalisation Signalisation au sol, oui. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, je voulais savoir si j'ai eu mon permis et que je ne m'en sors toujours pas. Bon, j'ai quand même réussi l'examen et que je m'en sors toujours pas. Vous pouvez toujours m'accompagner. Oui, à remise à niveau. D'accord. Et là, je paye. Euh, Ah, il faut me dire si je oui, paye. on fait un package parce que bien évidemment on a suivi. On fait un package. Normalement, la formation, s'il y a la remise à niveau qu'il faut, la remise à niveau, les cours en salle c'est 5 000 et les cours de conduite c'est 7 000. Il y a D'accord. la possibilité d'être un peu plus flexible au niveau des besoins du client et aussi au niveau du tarif. Enfin, c'est quoi Vu la qu'il a remise déjà à été niveau? chez C'est nous. quand tu as tout oublié? Ouais. Quand tu as tout oublié. Quand tu as perdu les réflexes. Est-ce que toi, tu peux encore conduire une manuelle? Oui. Je peux Gina. conduire une manuelle. Quand on était parti à Mwanda, Fallon, il fallait déplacer la manuelle qui était Ah, tu as devant déplacé une manuelle. qui était Tu devant n'as le pas conduit la restaurant. manuelle. Oui, mais en fait, j'ai envie de dire que c'est comme le vélo, en fait. Une fois que tu es monté et que tu pédalé. t'es remémoré les réflexes d'une manuelle, après, c'est bon. Si tu la déplaces, tu sais maintenant que il faut garder ton pied sur la vitesse au lieu Tu as de déplacé lever. la manuelle, tu n'as pas conduit la manuelle. Il faut garder ton pied sur l'embrayage. Tu as vu, j'ai oublié Tu as comment on vu? appelle le Tu as truc vu? là. Tu as Non, vu? mais- non, je sais qu'il y a une troisième pédale, mais j'ai oublié comment on l'appelle. Tu vois? C'est pourquoi je te dis que tu ne peux plus conduire la En manuelle. fait, toi, tu peux encore conduire la manuelle. Direct. Le duster, là, de là, là. Direct. Je peux conduire la manuelle. La je peux seule conduire personne l'automatique. que je connais de ma vie là qui bascule d'une manuelle à une automatique en passant par une électrique et à un vélo, c'est Omar. Mais même l'automatique est manuelle aussi. Il y a un système où tu peux passer Oui, en manuel. oui. Voilà. Monsieur Bonaventure, on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations qu'on voulait ajouter. Juste donner les contacts. Des Donc, contacts de l'auto-école LTC. LTC. Donc, on a d'abord les contacts portables. Donc, il y a le mien, le 077 65 09 77. On a celui de mon collègue Cédric, le 074 28 70 26. Bonjour Cédric. Et le deuxième, et le dernier plutôt, c'est le 011 72 36 85. Je réitère, les deux portables 077 65 09 77, le 074 28 70 26 et le dernier 011 72 36 85. Merci Cédric Bonaventure, Jonathan Jonathan. qui est responsable de la communication à LTC qui est avec nous ce matin pour nous parler de l'auto-école LTC, la promotion, la formation et les offres en cours, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Dafresh Morning.